Bonjour, cher abonné, content de vous retrouver à Berny. Oui, donc aujourd'hui c'est un haul action, mais j'ai plein de choses à vous dire. Donc je pense que je ferai peut-être une vidéo justement blabla. Je pense que je vais enfin ça va être journée vidéo parce que bah là finalement j'ai fini ma journée, donc j'ai du temps devant moi. On est lundi 7 octobre. Bon anniversaire à ma tantine au passage. Donc une petite aparté, bon je pense que j'en reparlerai dans mon blabla, mais bon c'était avec, donc du coup autant que je vous le montre. Alors je sais pas si j'ai beaucoup de recul parce qu'avec tous les achats qu'on a fait chez Action samedi, donc là vous voyez le superbe chat Halloween. Alors vous savez, je ne suis pas du tout Halloween, mais quand j'ai vu cette photo, je l'ai trouvée trop belle, hein. Moi, j'adore les chats de toute façon, et je trouvais vraiment la photo trop belle. C'est pas la première fois dans ce magazine que j'ai gardé la photo de couverture. Il y avait une fois, c'était pour la Saint-Valentin, c'était comment, un petit garçon, une petite fille habillée, je dirais, dans le style ancien, euh, qui se tenait la main et qu'on voyait un peu de dos. La photo était superbe. Donc je l'avais gardée aussi en me disant, je vais la scraper. Donc je l'ai gardée, je sais pas où je l'ai mis, mais je l'ai gardée. Et j'avais aussi gardé un écureuil, un Jojo, comme je dis, parce que moi, à Nantes, quand j'habitais Nantes à l'époque, sur mon balcon, j'avais un écureuil qui venait me voir. Je lui donnais à manger, je lui donnais du pain tous les jours, il venait. Et ma fille l'avait baptisé Jojo. Donc, si bien que maintenant, je dis plus un écureuil, je dis un Jojo. Enfin bref, l'année dernière, il y avait un Jojo, donc, un écureuil dans la neige, qui, je sais pas s'il n'y avait pas un petit bonnet de Père Noël. Enfin, la photo était superbe aussi, je l'ai gardée, je l'ai retrouvée. Là, en ce moment, je suis en train de faire du tri parce que, pour celles et ceux qui ne savent pas, dimanche prochain, je fais un vide atelier. Euh, donc, avec l'association Reds Création, je crois. Et c'est à Saint-Même-le-Tenu. Donc, bon, j'en ai parlé sur une autre vidéo, hein, sur vidéo papotage. Donc, bah, du coup, j'ai retrouvé le fameux écureuil. Donc, je pourrais scraper aussi pour faire, pourquoi pas, une, euh, une carte comme celle-ci. Donc, en fait, c'est des magazines. Alors, moi, je suis sur la côte de Jade. Donc, c'est des magazines gratuits qui sont en libre service, qu'on trouve souvent, au niveau de, comment dire, de l'accueil des boulangeries, enfin, des magasins de proximité, des magasins du coin. Et donc là, je l'ai trouvé, bah oui, dans un magasin, dans un restaurant, plus précisément. Du coup, je l'ai pris, mais je sais que à, à la boulangerie, il y a pareil des piles de ce magazine, je pourrais trouver dans les grandes surfaces, etc. Donc c'est gratuit. Donc je vais l'utiliser. Après, j'ai vu qu'à l'intérieur, il y avait encore la photo. Alors, je sais plus si c'est le chat ou si, enfin, si c'est la même photo ou si c'est Halloween. Mais je pense que je vous ferai une vidéo, mais je sais pas quand, parce que là, entre les calendriers de l'Avent, le préparatif des vies d'atelier, toutes les vidéos que je dois faire, j'ai des tutos qui me sont venus par... moi, c'est comme ça, les tutos, hein. Ils me viennent... l'inspiration vient comme ça. Et j'ai plein de choses bah, à vous faire. Mais il faut trouver le temps pour tout ça. Donc, je vous ferai ça plus tard. Bon, on est là pour un haul. Ça fait déjà presque 4 minutes que je parle et ça ne parle pas au niveau du haul. Donc déjà, au rayon fourniture scolaire, j'ai trouvé ces petites gommes-là. Donc elles sont par 4. Donc alors ça dépend. Moi je sais que j'avais craqué sur les petits singes. Alors je les ai plus là parce que j'avais refilé ça à ma fille. Mais des petits Wistiti. Alors des fois je pense que ça dépend des sujets. Des fois il y a peut-être plus que 5, que 4. Je sais plus. Et là vous voyez c'est des petits chiens en gomme. Alors je me dis ça peut faire des petits cadeaux sympas. Notamment bah, avec les calendriers de l'Avent, hein, donc en fait, vous mettez ça, vous voyez, vous avez le trou pour mettre sur le bout de vos crayons de bois et ça vous fait une gomme. Alors bon, moi personnellement, je les trouve tellement mignons que je sais même pas si je les utiliserai en gomme. Après, elles ont l'air assez dures, donc elles sont pas souples comme les autres gommes. Donc je sais pas si elles sont très efficaces en gomme, mais bon, je trouvais ça mignon. Donc j'ai pris ça. Alors le prix, oh là là, j'ai un tel bazar que je peux pas.
retrouve... Enfin, si, je l'ai, mon ticket de caisse, mais il est en dessous tout. Donc, les gommes, elles sont à 49 centimes. Voilà. Hop. Donc, ensuite... au rayon art créatif, ils ont ressorti des boutons. Alors moi j'adore ça, les boutons. Alors souvent les grands me laissent, il me reste un peu sur les bras, mais les tout petits non. Donc du coup les tout petits, moi j'aime bien les mettre en déco. Donc il y a des blancs, il y a des couleurs naturelles, il y a des roses. Alors il y avait donc version rose, il y avait version gris. Donc, couleur naturelle et blanc, c'est dans chaque paquet. Et autrement, il y a du gris. Et j'ai pris aussi les bleus qui sont là. Voilà. Donc, les bleus et les gris, il n'y a pas trop de nuances, hein. Je dirais c'est un bleu bébé et un rose bébé. Et qui sont très jolis. Donc, ça, vous avez combien de pièces là-dedans? Donc, déjà, le sachet, il fait 89 centimes. Et je ne sais pas si... Non, il ne montre pas la quantité. Bon, après, vous voyez, il y a un bon paquet. Et je trouve le petit tag super mignon. Donc ça, c'est pareil. Je me dis, pourquoi pas faire un embellissement avec ça. Donc c'est un tag, vous voyez, qui s'ouvre en deux. Donc l'intérieur, coller autre chose. Je vous ferai un tuto aussi, tiens, pour utiliser ces tags-là. Parce que je me dis, alors boutonne, bah, après tout, pourquoi pas garder ça, hein, c'est en anglais, mais bon. Et puis là, mettre un petit sentiment, pourquoi pas. Et puis, juste mettre l'intérieur et décorer là. Je vous ferai un tuto, hein, c'est rien à faire, mais voilà, ça fait son petit effet pour un petit embellissement junk ou je ne sais quoi, quoi. Ça peut être sympa. Donc, voilà. Donc, je renote, tuto à faire. Tuto embellissement bouton. Comme ça, je comprendrai. Tuto, embellissement. Vous voyez, tout, ça me vient bouton. Étiquette, je vais comprendre. Ouais, je pense que quand même, avec tout ça, je vais comprendre les mots-clés. Et toutes les vidéos que j'ai à faire, je marque au fur et à mesure. Donc ça, c'est des crayons de bois. Je les trouve trop beaux quand j'ai vu la couleur. En plus, il y a la gomme. Alors, on peut ouvrir, hein. Je me dis, c'est pareil pour offrir, hein, dans des calendriers de l'Avent ou offrir comme ça. Faire. Je sais que ma cousine Christelle, elle aime bien faire les étuis crayons de bois pour offrir. Crayons, les étuis crayons, mais pourquoi pas offrir, vous voyez, des crayons de bois. Donc, ils sont pas du tout taillés. Vous avez la gomme blanche au bout et vous avez des couleurs superbes, quoi. Donc moi, je vais m'en garder et puis bah, je vais en offrir aussi, hein, je pense. Ça fait des petits cadeaux sympas pour le moment. Après, ça peut être aussi des cadeaux invités pour votre table de Noël ou de premier de l'an. Pourquoi pas. Donc, vous en avez 10. Vous avez couleur pastel. Je crois qu'il y en avait d'autres où les couleurs étaient peut-être un petit peu plus flashy. Mais je suis pas sûre. Bon, après, nous, en général, on aime les couleurs pastel. Donc ça, c'est 85 centimes. La boîte de crayon de bois. Ensuite, j'ai repris du craft gommé parce que je ne savais plus si la dernière fois j'en avais pris. Bon, comme j'en utilise tout le temps pour faire mes couvertures de calendrier, enfin non, mes couvertures d'album et coffrets, thé, calendrier de l'Avent, etc. Donc, ça sert toujours, même si j'ai déjà du stock, je ne sais plus. Donc, vous avez 50 mètres, hein, voilà, sur 5 centimètres. Et le prix, j'ai pas mis le prix là-dessus. Si. 1,99. Bon, après, c'est les standards, hein. J'ai racheté beaucoup de fournitures, je dirais, standards et du Noël. Donc, ça, c'était au rayon bricolage, hein, le craft gommé. Ça, au rayon bureautique, j'ai repris des enveloppes en long de 25 en quantité, enfin, en quantité 25 pour faire mes ranges couverts vu que j'ai une commande. Alors par contre, c'est ça que je voulais vérifier avec vous. Parce que quand j'ai commencé mes ranges couverts, j'avais attaqué un ancien paquet et un nouveau paquet. Et il y a une différence de largeur, enfin de hauteur de...
si bien que pour mes ranges couverts, après, bon, c'est pas gênant, c'est juste que j'ai un découpage supplémentaire à faire. Et je voulais voir, enfin, je pense que c'est parce qu'ils ont changé leur format, leur nouveau format, et que, non, je vous dis des bêtises, je crois que ils n'ont pas dû changer leur nouveau format. Ah si, peut-être. Il faudrait que je vérifie. Il faut absolument que je vérifie si ça correspond à la même largeur aussi. Mais alors, c'est pas grand-chose, hein, c'est un demi-centimètre de plus haut. Donc, il faut que je vérifie par rapport à... Donc ça, je sais que c'est un nouveau paquet. Donc, je vais voir. Hop, forcément, je vais pas réussir à les remettre. Donc ça, je vous ai dit le prix. Je sais plus. Est-ce que je vous ai dit le prix des enveloppes? Non. Alors, 79 centimes les enveloppes. Voilà. Donc, je regarderai. J'ai trouvé, je suis super contente, parce que je les avais vues sur la chaîne de ma cousine. Je me suis dit, ah, j'espère que je vais les trouver. Les cartes Diamond Painting, donc c'est au rayon Noël. Donc, je vous les ouvre. Donc, il y avait 3 modèles, j'en ai pris que 2. Parce qu'il y a un modèle qui ne me plaisait pas. Donc, il y a celui-ci, donc c'est des cartes, c'est des grandes cartes, hein, c'est des 15 ou 20, ça. Combien ça fait? 20. Bon, ça doit être marqué en plus sur le ticket de caisse. C'est des 20-20 les cartes. Donc, des cartes doubles. Voilà. Avec pas d'inscription à l'intérieur. Donc, après, libre à vous de... Enfin, moi, je sais que je n'offre pas que le Diamond Painting fait quand je fais des cartes de vœux. J'aime bien rajouter ma petite touche. Donc, une petite étiquette bonne année. Parce que bon, en général, c'est plus pour la bonne année que pour Noël. Un petit nœud, des petites demi-perles, ça fait des petits strass, ça fait son petit effet. Enfin, des strass, il y en a déjà, vous voyez. Hop, le petit oiseau avec la boîte aux lettres, le petit rouge-gorge. Elles sont super sympas. Donc voilà. Et puis, vous avez les enveloppes assorties, donc c'est génial, vous n'avez pas à les chercher. Voilà. Donc, qui sont rouges, toutes simples. Bon, comme d'habitude, vous avez le kit. Ah tiens, par contre, j'ai pas les... Ah si, si, j'ai le matos. Alors d'ailleurs, à propos du matos, il y en a une d'entre vous que j'ai regardé il y a une semaine ou deux, qui me disait qu'elle gardait les petits plateaux. Et je ne sais plus c'est qui. Donc je fais un appel à témoins. Celles que ça intéresse, les plateaux, je vous les donne. Alors après, si vous avez participé à mon concours, enfin, si vous participez à mon concours, je vous les glisserai sans doute dans votre lot de consolation ou votre lot si vous gagnez. Après, si c'est d'autres personnes, priorité à mes abonnés, hein, de toute façon, et à celles qui auront fait le concours. Après, je pense que c'est Béatrice de la chaîne Créa la Tour Angèle, mais je suis pas sûre. Donc, si elle veut les écuelles, alors je pense que je vais me garder les blanches, parce que j'ai peut-être un tuto en tête, mais les vertes, j'aime pas la couleur fluo là qu'ils nous ont fait, c'est dommage. Je donnerai les écuelles à celles qui veulent. Voilà. Donc, on a bien le kit avec. Donc ça, c'est pareil, j'en reparlerai dans ma vidéo blabla. Donc, je risque de me répéter dans ma vidéo blabla, peut-être un peu, par rapport à... Parce que, vous voyez, il y a des trucs, du coup, ça me fait penser. Je me dis, vaut mieux que je le dise 2 fois qu'une. Donc, j'ai pris donc ce modèle-là, et puis l'autre modèle, où es-tu? Où es-tu? Tu es là. Donc, qui est vraiment trop mignon. Christelle aussi, ma cousine a craqué sur celui-là. Bon, je vais peut-être pas l'ouvrir, je vous le montre comme ça. Vous voyez, vous avez l'hérisson, le petit chat et les petits chiens dans la voiture. Petit chat dans le cadeau, un petit hérisson avec son écharpe. C'est trop mignon. Par contre, oui, c'est des roues. C'est des strass ronds, hein. C'est pas des strass carrés. Je vais vous dire. Donc ça, où est-ce que j'ai mis le prix? Alors,
Je ne sais plus où j'ai mis le prix des DP. J'ai dû le noter quelque part. Donc ça, c'est pareil, hein, on peut récupérer pour, pourquoi pas, faire une carte. Ça, regardez, pour faire des marque-pages. Ça, récupérer les photos. Hein. Je sais plus où j'ai mis le prix. Ah, pourtant, j'avais fait... j'avais anticipé pour... Alors, ça risque d'être long. Du coup, mon tuto. Mon haul. Alors, attendez, je vais regarder dans le ticket de caisse qui est tombé. Alors, je m'excuse si je parle du nez, hein, je suis enrhumée. Je pense que ça date de la semaine dernière quand j'ai fait du vélo. Alors, Diamond Painting Card. Elles font 18 sur 18. 1,99 les Diamond Painting. Donc ça, vous savez, c'est les petits sujets en mousse. Moi, j'aime bien faire des... Comment dire? Des bijoux d'album avec. Donc, j'ai vu les petits nuages. C'est la première fois que je voyais des petits nuages. C'était la seule boîte. Donc, en bleu et en blanc. Vous voyez, c'est des petits nuages. Bon, autrement, je crois qu'il doit y avoir les cœurs et peut-être les fleurs. Les fleurs, je suis pas forcément fan. Les cœurs, j'aime bien, mais j'en ai déjà. Donc, j'ai pas pris. Donc, vous avez la petite mousse autocollante. Bon, moi, comme je m'en sers pour faire un bijou d'album, donc c'est, comment dire, ce qui pendouille, hein, ce qui est au bout de mon bijou d'album. Après, pourquoi pas faire des petits porte-clés aussi avec. J'enlève en fait la gommette autocollante et je perce avec une aiguille. Donc ça, c'est 2,79 et donc vous avez 4 de chaque, hein, je crois. 5, 6 de chaque. Voilà. Hop. Ensuite, bon, j'ai repris parce que ça, c'est mon incontournable. Ce sont, vous savez, les petits double face gommettes pour les photos, mais moi je m'en sers pour le scrap. Je prends ça avec une pince à épiler, je colle ça partout pour faire des collages en scrap et ils tiennent bien, je pense, hein, même dans la durée. Donc vous avez 250 par boîte unité et c'est 44 centimes. Je connais le prix par cœur, donc je regarde même plus. Voilà. Bon, les décorations, il y en a plein de belles, mais je me suis dit, t'as pas la place, et puis, bon, t'as ce qu'il te faut. Mais bon, là, je me suis dit, ah, avec les toiles, pour mettre en haut du sapin. Alors, logiquement, elle s'accroche par le haut, mais moi, je vais mettre un système pour que ça soit à ma cime du sapin. Donc, je l'ai pris en rouge, il y avait en rose, il y avait en blanc, je crois. Je sais plus. Donc, bon, en général, moi, mon sapin, il est rouge et blanc ou rouge et doré ou ouais, enfin je dirais couleur naturelle rouge et doré. Ouais, en gros c'est ça hein, en général. Donc bon, je l'ai pris en rouge. Donc ça, la petite poupette dans l'étoile, 1,99 € donc aux décorations de Noël. Voilà. J'ai pris le double face. Alors à chaque fois, je demande des retours. C'est vrai que bah là, j'en ai pris. J'espère qu'il colle bien à long terme. Alors à chaque fois, enfin, dans la précipitation, parce que c'est vrai qu'on arrivait tard, donc en gros, on avait une demi-heure devant nous pour faire avant la fermeture du Action le samedi soir. J'ai pensé prendre deux largeurs différentes, mais en fait, celui-ci, c'est mousse. C'est un double face mousse. Bon, allez, c'est pas une mousse super épaisse non plus, donc bon. 59 centimes. Combien il y en a? Alors, c'est sur 1,8 cm et il y a 4 mètres. Et j'ai acheté donc il est là, celui qui est pas de mousse en fait, donc il est moins large. C'est pour ça que je l'avais pris. Donc il fait 1 cm 2, 10 mètres et celui-ci c'est 42 centimes. Donc celui-là 49, non 59 et 42 centimes. Voilà. Donc comme je dis, hein, j'ai surtout pris des matières premières.
J'ai retrouvé, il l'avait fait il y a 1 an ou 2, je ne sais plus. C'est maison en carton, en carton, en, en papier, enfin papier cartonné, voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, donc je pense, oui, c'est les mêmes modèles que l'année dernière. Alors, ce qui est trompeur, c'est qu'on voit le blanc, donc on pense qu'elles sont déjà dessinées, mais en fait non, elles sont, vous voyez, elles sont brutes. Elles sont pas dessinées. Donc vous avez le crayon pour le faire justement, pour dessiner, faire à peu près les mêmes modèles. Et donc je trouve que ça rend super bien. Et en fait, moi, ça va être mon calendrier de l'Avent. À chaque fois, je le dis tous les ans. Mais là, j'espère vraiment m'y tenir. Alors, je l'avais fait il y a 2 ans, mais je n'avais pas allumé tous les jours. Parce qu'en fait, euh, donc elles sont euh, donc c'est juste du pliage, donc il n'y a pas de fond. Donc moi, en fait, je mets une petite loupiote en dessous et j'avais l'interrupteur donc pour allumer et éteindre tous les soirs. Sauf que bon, 24 à allumer et à éteindre, ça va bien quoi. Donc là, cette année, j'ai trouvé quelque chose. Alors, j'ai acheté ça sur Vinted. Bon, je pense que vous pouvez trouver ça chez AliExpress, etc. Donc pareil, je pense que je vous ferai un tuto. Vous voyez, c'est des petites loupiottes comme ça. Donc, j'ai acheté un lot hein, sur Vinted. J'ai regardé dans décoration mariage, souvent je trouve des lots qui peuvent être sympas pour faire des petits cadeaux d'invités, etc. J'ai acheté des clés décapsuleurs, des petits tubes de bulles, des éventails, et j'ai acheté ça. Bon, pas en une fois, hein, sur plusieurs semaines, voire mois. Et donc là, vous voyez, c'est des petites lumières, donc on tire sur la languette et alors vous avez des piles dedans, hein. Bon, je sais, c'est pas très écolo, mais en fait, ça va durer. Alors, j'en ai testé une, honnêtement. Je sais pas si je crois qu'elle est encore allumée. Alors bon, forcément l'intensité est peut-être moindre, mais ça fait 1 mois au moins qu'elle est allumée. Donc par contre, il n'y a pas d'interrupteur, hein. Je vérifie. Ouais. Alors, on est en plein jour, vous allez peut-être pas voir grand-chose, mais vous voyez, elle est encore allumée. Et sans mentir, on était avec les voisins à prendre l'apéro à la maison. Euh, donc je pense que c'était, je vais pas dire de bêtises, mais mi-août ou fin août. Et là, on est le 7 octobre. Et ça tient toujours. Donc c'est top. Donc, alors après, forcément, l'intensité diminue, mais mine de rien, ça allume, c'est toujours allumé. Bon, là, je sais pas si même dans le noir, si on verra grand-chose. Mais moi, ce que je veux, c'est que ça dure 24 jours. Vu que, en fait, ce que je ferai, c'est que je vais installer mes maisons dans ma véranda, en craquant, un petit peu partout dans la véranda. Et le premier, donc ça, je vais faire un système, je pense, je vais mettre un double face pour le coller au niveau d'une façade intérieure, pour faire en fait cet effet-là. Et donc du coup, le 1er décembre, hop, je tirerai la languette d'une maison. Je pense que je mettrai des numéros sur les maisons, de 1 à 24, comme je fais mes petites étiquettes du calendrier de l'Avent moi-même. Et puis, j'allumerai, donc le 1er décembre, hop, j'allumerai une maison. Et puis elle restera allumée. Le 2 décembre, toc, je tirerai une deuxième languette. Et puis comme ça, en fait, je le ferai qu'une fois, quoi. Enfin, 24 fois, mais une fois tous les soirs. Mais j'aurais pas à réteindre le truc et à rallumer, etc. Donc, euh, donc voilà, je suis super contente. Ah non, je vous dis des bêtises, regardez. Parce que même là, on dirait qu'elle est allumée alors qu'elle ne l'est pas. Donc peut-être qu'elle marche plus, hein. Mais honnêtement, ça a duré 1 mois, au moins même plus qu'1 mois. Donc euh, de toute façon, voilà. J'en ai mis une à l'extérieur. Ça fait des petites décos aussi bah, pour avoir des petites lumières à l'extérieur. Bon, ça, forcément, c'est du carton, ça serait dans la véranda, mais dans des petites lanternes, des petits photophores, hop, vous en mettez une dehors. Bon, avec la pluie, je sais pas trop la garantie que ça peut faire, mais enfin voilà. Avec un petit couvercle éventuellement dans un petit bocal, ça peut être super sympa.
Donc voilà, voilà. Donc je suis super contente, j'ai trouvé ça. Le prix. Donc je l'ai pris en craft et je pense que c'est une nouveauté parce que moi j'avais pas vu les autres années. Elles sont en noir aussi. Donc j'en ai pris deux parce que ouais. Donc voilà, c'est les mêmes maisons. Je sais pas si vous allez voir grand chose, mais elles sont en noir. Donc à chaque fois vous avez 4 modèles différents. Donc, vu qu'il y en a 12 par bloc, pour avoir mes 24 maisons, voilà, j'en ai pris deux. Donc, il y aura noir et craft. Voilà. Donc ça, les prix, 1,99 €. Les 12 maisons. Voilà. Ensuite, moi j'ai craqué quand même pour celle-ci. Donc, du coup, ça me fera 25 maisons. Mais bon, celle-là, peut-être que je l'allume. Enfin, si, je pense que je vais l'allumer. Puis il y en a une en papier que je ne ferai pas, à la rigueur. Donc celle-ci, elle est en bois. C'est une maison en kit. Il y avait deux modèles, mais l'autre modèle ne me plaisait pas trop. Et celle-ci, j'aimais beaucoup. Donc du coup, j'ai acheté ça. Donc vous voyez, hein, c'est... on peut l'ouvrir. Hein. D'ailleurs, elle est déjà ouverte. J'espère que il manque pas des éléments. Bon, je pense pas. À moins que c'est moi qui... Non, c'est pas moi qui l'ai ouverte. On serait souvenu. Donc voilà. Ah, c'est bien, c'est que vous avez... Ah, c'est souple. Vous avez la façade pour faire le côté vitre translucide. Ah, elle est trop bien. Ah, vous avez même les gens qui mangent à l'intérieur. Les petits amoureux dîner aux chandelles. Non, il n'y a pas de chandelle. Ah, c'est super sympa. Donc voilà. Alors, après, est-ce qu'il y a la... Non, il n'y a pas de guirlande dedans. À moins que... Ça a été enlevé. Je me demande. Comme c'était déjà ouvert. Est-ce que quelqu'un aurait pas piqué la guirlande? Faut que je regarde s'il y a une guirlande de fournite dessus ou pas. Et que moi, je me serais fait avoir. Parce qu'il n'y a pas de guirlande. Hein. Peut-être pas quand même. Est-ce qu'il montre quoi? Il montre les façades et ça. Non, non, ça c'est le plexi. Hein. Je pense pas que... A priori, il y a un crayon aussi, non? Non, c'est nous si on veut. Donc ça, c'est 2,29 €. Je voulais voir la légende en français. Savoir si français, fabriquez votre propre décoration de Noël en bois. C'est tout ce qu'ils disent. C'est le Grand Café, celui-ci. Ah, c'est pour ça. Confit. D'accord. Bah, je ne pense pas hein, que si vous l'achetez, que la vôtre n'est pas ouverte, j'aimerais bien savoir. Dites-moi en commentaire si vous l'avez pris. S'il y avait, parce que moi la boîte était, vous voyez, j'ai pas eu à enlever comment dire, l'autocollant. Il était déjà enlevé. Dites-moi si dedans il y avait, je pense pas honnêtement, je pense pas qu'ils l'auraient montré comme ça. Je pense qu'ils auraient vraiment montré la guirlande. Est-ce qu'il y avait une guirlande électrique dedans? Moi, je pense pas. Honnêtement, je crois pas. Donc après, bah, moi, c'est pareil. Je mettrais une petite loupiote, là, que je vous ai montré. Une petite loupiote comme ça, dedans. Pour faire un effet... Ah oui, d'accord. Ouais, elle est trop bien. Pour faire un effet illuminé. Voilà. Donc, ouais, non, c'est le café. Donc, je pense que... Bon, non, il n'aura pas de numéro, celui-là. Et puis, j'aurai mes 24 maisons en plus. Bon, j'ai trouvé les blocs. Trop beau. Alors, celui-ci avec le train. Bon, je vous les décris pas. Hein. On les a vus et revus, je suppose, sur d'autres chaînes. Bon, moi, j'ai pas forcément regardé, mais vous avez peut-être vu. Donc, il y a die cut au départ, du vélum, du miroir doré. Et puis après, bah, vous avez les superbes... celui-ci, j'adore le train. Trop beau. Après, vous avez les papiers. Voilà. Le paysage aussi avec les sapins est très joli. Et puis encore des die cut. Donc j'ai vu sur la chaîne de... Et puis encore du vélum à la fin.
sur la chaîne de Mes Envies Créatives son rangement de die cut et je vais reprendre son idée. Je trouve ça très bien. Parce qu'autrement, c'est vrai qu'on ne pense pas les utiliser, nos die cut. Et ouais, je pense que je vais faire comme elle. Donc allez voir sa chaîne, elle explique son rangement die cut il n'y a pas très longtemps, je crois que elle a quelques jours sa vidéo. Et puis bon, j'ai pris celui-là avec les maisons de pain d'épices. Alors il y avait d'autres modèles, mais les autres modèles j'ai pas pris. Il me semble qu'il doit y avoir d'autres modèles. Donc là, c'est un miroir un petit peu plus doré, mais qui tire un peu plus sur le rose gold. Et puis, oui, je me disais. Et puis après, bon bah les papiers de déco, et puis encore du vélum à la fin et des die cut à la fin. Voilà. Bon, allez. Voilà. Vous voulez voir tout? On va regarder. Vous regardez comme ça pour les papiers. Voilà. Et puis pour celui-ci, donc voilà. Hop, le Père Noël. Donc ça, c'est pareil, ça peut être récupéré, coupé comme ça pour une carte. C'est génial. Ouais. Alors ça, les prix. Où êtes-vous les prix? 1,99 le bloc. Voilà. Ensuite, j'ai pris cela, vous savez, avec les autocollants, la petite bannière en bois avec sa petite corde, les tags, et puis les die cut et encore les papiers. Je les ai trouvés trop mignons avec les animaux, mais ils me font, je ne sais pas si j'aime. Je me demande si c'est pareil de l'année dernière ou d'il y a 2 ans, parce que j'ai remarqué d'ailleurs sur la vidéo d'Audi, sur celle de Christelle, de la chaîne Christelle Union Créa, elles ont trouvé des blocs en pensant que c'est des nouveautés, mais c'est des blocs, c'est des anciens blocs. Et moi,